Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le texte biblique de ce lundi 16 février 2026 est tiré du livre de Néhémie, au chapitre 7, les 6 premiers versets, puis du verset 66 au verset 72. Le thème qui nous conduit est le suivant: mets en place les moyens de sécurisation des ressources de ta communauté. Prions. Seigneur notre Dieu, viens éclairer nos cœurs par ton Esprit Saint. Ouvre notre intelligence pour comprendre. Ouvre nos yeux pour voir ta volonté. Ouvre nos cœurs pour recevoir ta vérité. Que ta parole ne soit pas seulement entendue, mais qu'elle transforme nos vies et nous donne la sagesse de protéger fidèlement ce que tu as confié à notre communauté. Amen. Néhémie, chapitre 7, les 6 premiers versets, puis du verset 66 au verset 72. Lorsque la muraille fut rebâtie et que j'eus posé les battants des portes, on établit dans leurs fonctions les portiers, les chantres et les lévites. Je donnai mes ordres à Anani, mon frère, et Anania, chef de la citadelle de Jérusalem, homme supérieur au grand nombre par sa fidélité et par sa crainte de Dieu. Je leur dis: les portes de Jérusalem ne s'ouvriront pas avant que la chaleur du soleil soit venue, et l'on fermera les battants au verrou en votre présence. Les habitants de Jérusalem feront la garde, chacun à son poste devant sa maison. La ville était spacieuse et grande, mais peu peuplée, et les maisons n'étaient pas bâties. Mon Dieu me mit au cœur d'assembler les grands, les magistrats et le peuple pour en faire le dénombrement. J'ai trouvé un registre généalogique de ceux qui étaient montés les premiers, et j'y vis écrit ce qui suit. Voici ceux de la province qui revinrent de l'exil, ceux que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait emmenés captifs et qui retournèrent à Jérusalem et en Juda, chacun dans sa ville. L'assemblée tout entière était de 42 360 personnes, sans compter leurs serviteurs et leurs servantes, au nombre de 7 337. Parmi eux se trouvaient 245 chantres et chanteuses. Ils avaient 736 chevaux, 245 mulets, 435 chameaux et 6720 ânes. Plusieurs des chefs de famille firent des dons pour l'œuvre. Le gouverneur donna au trésor 1000 darics d'or, 50 coupes, 530 tuniques sacerdotales. Les chefs de famille donnèrent au trésor de l'œuvre 20 000 darics d'or et 2200 mines d'argent. Le reste du peuple donna 20 000 darics d'or, 2000 mines d'argent et 67 tuniques sacerdotales. Amen. Dans le livre de Néhémie, nous découvrons un homme que Dieu a utilisé pour relever une nation brisée. Les murailles de Jérusalem étaient détruites, le peuple était exposé, l'insécurité régnait. Mais Dieu a suscité Néhémie pour rebâtir. Au chapitre 6, les murs sont achevés, la victoire est visible. Mais au chapitre 7, Néhémie comprend une vérité essentielle. Ce n'est pas parce que l'œuvre est terminée qu'elle est sécurisée. Aujourd'hui, Dieu nous adresse la même parole. Après la construction, vient la sécurisation. Une église peut être bâtie, une famille peut être restaurée, une entreprise peut prospérer, mais sans protection, tout peut être perdu. La Bible dit que Néhémie établit des portiers, des chantres, des lévites, et il confia la responsabilité à Anani et Anania, hommes fidèles et craignant Dieu plus que beaucoup d'autres. Remarquez ceci, il ne choisit pas les plus populaires, il ne choisit pas les plus influents, il choisit les plus fidèles. La première sécurité d'une communauté, ce ne sont pas les murs, ce sont les personnes de caractère. Une église est en danger quand les postes sont donnés par favoritisme, le leadership manque d'intégrité, les responsables ne craignent pas Dieu. Bien-aimé, la fidélité protège plus que la force. Pose-toi cette question. Sommes-nous des personnes sur qui Dieu peut compter pour garder ce qu'il nous confie? Néhémie donne un ordre précis. Les portes ne doivent pas être ouvertes avant le lever du soleil. Elles doivent être fermées et barrées. Chacun doit monter la garde devant sa maison. Il met en place un système clair. Beaucoup de communautés échouent
non par manque d'options, mais par manque d'organisation. Dieu est un Dieu d'ordre. Sans règles, les finances deviennent confuses, les responsabilités se mélangent, les conflits augmentent. La discipline n'est pas un manque de foi. La discipline est une protection. Dans ta famille, y a-t-il des règles claires? Dans ton ministère, y a-t-il une organisation définie? Dans ta vie personnelle, y a-t-il des limites spirituelles? Au verset 5, Néhémie fait un recensement généalogique. Pourquoi? Parce qu'on ne peut protéger ce qu'on ne connaît pas. Il identifie les familles, il établit les appartenances, il clarifie les responsabilités. Aujourd'hui encore, connaissons-nous vraiment nos membres? Savons-nous qui sert où? Identifions-nous les dons et les besoins? Une communauté forte est une communauté structurée. Au verset 66 à 72, la Bible détaille le nombre de personnes, les serviteurs, les animaux, les dons en or et en argent. Tout est compté, tout est documenté. La transparence protège l'œuvre de Dieu. Là où il n'y a pas de clarté financière, la méfiance s'installe, les divisions naissent, la bénédiction se retire. La bonne gestion est une forme de spiritualité. Dieu bénit ce qui est administré avec intégrité. Les murs sont reconstruits, mais l'ennemi n'a pas disparu. Écoutez ceci, le danger ne disparaît pas parce que nous avons prié hier. La sécurisation est un processus continu. Dans nos communautés, l'ennemi attaque par la division, le découragement, les faux enseignements, les scandales. Nous devons veiller. Jésus lui-même dira plus tard, « Veillez et priez ». Dans Néhémie chapitre 7, nous apprenons une leçon puissante. Bâtir est glorieux, mais sécuriser est indispensable. Dieu nous appelle aujourd'hui à établir des responsables fidèles, mettre de l'ordre dans nos structures, gérer avec transparence, veiller continuellement. Peut-être que Dieu t'a aidé à reconstruire quelque chose cette année, ta vie spirituelle, ton couple, ton ministère. Mais la question est, as-tu mis en place des moyens pour protéger cette reconstruction? Que le Seigneur nous donne la sagesse de Néhémie, le discernement des sentinelles et la fidélité des serviteurs. Amen. Agréable journée à vous tous.